Donc, les objectifs pédagogiques de ce cours. Donc, à la fin de ce cours, vous pouvez, bien évidemment, vous allez être capable de maîtriser, exploiter méthodologiquement des fonctionnalités d'Excel. On verra par la suite c'est quoi cette méthodologie, bien évidemment, ces fonctionnalités. Vous pouvez bien évidemment pouvoir réaliser des calculs et utiliser les fonctions statistiques d'Excel. Ensuite, gérer les données sous forme Excel. On va voir comment peut-on gérer les données entrées ou importées sur Excel. On va pouvoir découvrir les fonctions magiques d'Excel. On verra par la suite les multitudes, bien évidemment la multitude ou les différentes fonctions magiques d'Excel. Et par la suite, on pourra bien évidemment réaliser des graphiques plus poussés pour représenter vos données et vos résultats. Donc, dans la première partie, on va essayer de se familiariser avec l'outil Excel, bien évidemment avec le logiciel Excel, comment peut-on y accéder et découvrir un peu l'environnement Excel. Donc, on verra par la suite que il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs données, plusieurs outils, à savoir que l'Excel, bien évidemment, c'est un produit Microsoft, et bien évidemment, Excel 2016, ça permet d'avoir une multitude de fonctionnalités. Donc, ça reste un produit ou un outil qui est le plus utilisé, parmi les outils les plus utilisés au monde. Donc, c'est un logiciel qui est puissant, qui est utilisé par les entreprises, les sociétés, bien évidemment, pour les étudiants, comme vous voulez. Donc, tout le monde travaille avec un outil qui s'appelle Excel. Donc, ça reste un outil qui est très, très puissant pour automatiser, bien évidemment, ou faire un traitement automatique de données via ce qu'on appelle leur tableur ou bien évidemment les outils Excel. Donc, pour le plan de cette partie, à savoir la première partie, il sera sous cette forme. Donc, les fonctions fondamentales d'Excel, on verra par la suite ces fonctions, à savoir créer un tableau et ouvrir un tableau, ce qu'on appelle sur Excel les tableurs, les enregistrer, les imprimer, bien imprimer un document, un tableau ou un graphique, se déplacer, sélectionner dans un tableau une cellule, modifier le contenu des cellules et enregistrer ces contenus. Donc, on verra par la suite c'est quoi ce terme de cellule. Ça, c'est juste un préambule pour donner ce qu'on va voir sur les pas suivants. Donc, on va voir aussi comment peut-on concevoir un tableau simple sur Excel. Donc, comment insérer, supprimer des lignes, des colonnes, des cellules, mettre en page, ce qu'on appelle la mise en page, et utiliser l'aperçu et les options d'impression, ajouter, supprimer, renommer, copier ou déplacer une feuille. On verra par la suite c'est quoi une feuille. Donc, aussi, on va présenter un tableau sans calcul sur Excel, donc mettre en forme ces caractères des cellules, modifier la largeur des colonnes et les hauteurs de lignes, changer le format des nombres et les dates, utiliser les formats automatiques, manipuler les données dans un tableur Excel. Donc, par la suite, vers la fin de la partie, on va voir comment peut-on élaborer un tableau comportant des fonctions et formules du calcul simple, à savoir obtenir un calcul instantané, la somme, l'addition, la multiplication, la soustraction, et on va voir comment peut-on utiliser les fonctions conditionnelles, à savoir les fonctions SI, si et les fonctions si imbriquées parmi d'autres. Donc, ça, c'est ce qui est essentiel, ce qu'on va voir sur la partie, mais il y a plusieurs choses qu'on va voir tout au long de cette découverte du logiciel, bien évidemment, Excel 2016. Donc, c'est quoi cet outil? Donc, comme ce que j'ai dit, Excel 2016, ça fait partie du package Microsoft Office 2016, bien évidemment. Donc, c'est un outil qui est sous forme de tableur. Donc, c'est un tableur. Lorsqu'on parle de tableur,
ou chiffrier électronique, c'est un tableau, un grand tableau géant qui permet de faire plusieurs choses. Donc, tableur, ça vient du mot tableau. Donc, c'est un tableau ou un tableau qui est énorme. Donc, c'est un logiciel permettant de manipuler les données, donc utiliser les données, effectuer automatiquement des calculs. Donc, c'est l'essentiel, c'est de faire des calculs qui sont automatiques et non pas manuels. Donc, on va essayer de rendre l'utilisation des données plus facile par, bien évidemment, l'utilisation de l'automatisation ou le fait d'automatiser le calcul sur Excel. Donc, il est ainsi possible d'automatiser des calculs complexes, mettant en jeu un grand nombre de paramètres en créant des tableaux appelés feuilles de calcul. On va voir par la suite c'est quoi ces feuilles de calcul. Donc, on passe vers l'environnement. Donc, la présentation d'Excel. Donc, je vais basculer vers Excel afin de vous montrer comment peut-on créer une feuille de calcul, un classeur et une feuille de calcul. Et on va essayer de démarrer. Donc, automatiquement, une fois vous avez Excel qui est installé, un produit Office qui est installé, donc vous avez installé votre Excel, soit avec le CD, bien évidemment, si vous achetez des CD ou bien évidemment vous utilisez juste Internet, vous téléchargez votre Office Excel, bien évidemment. Donc, les produits Office, ça contient exactement Excel parmi ces produits. Donc, finalement, une fois c'est installé, vous allez le chercher. Vous allez partir le chercher. Donc, initialement, pour démarrer Excel 2016, il faut automatiquement commencer par le chercher. Donc, une fois vous voulez chercher, on se positionne sur le menu démarrer. Je vais essayer de partager avec vous l'écran afin de bien évidemment vous montrer toutes les démarches. Donc, initialement, on part vers le menu démarrer. Donc, sur le menu démarrer, vous essayez d'écrire Excel. Donc, une fois vous écrivez Excel, voilà, il vous montre Excel. Vous cliquez sur Excel. Une fois que vous cliquez, vous aurez bien évidemment cette interface. Ça, c'est pour chercher, bien évidemment, le logiciel Excel. Ça, c'est l'environnement qu'on va utiliser tout au long, bien évidemment, de notre travail sur Excel. Donc, je répète, pour lancer Excel, vous positionnez bien évidemment sur le menu démarrer. Une fois vous positionnez sur le menu démarrer, vous tapez Excel tout simplement et vous cliquez bien évidemment sur Excel et ça vous donne exactement l'interface Excel. Si on revient à la présentation, donc finalement on est sur Excel.
je reviens vers l'environnement. Donc, une fois on est sur l'environnement, on peut bien évidemment faire, si vous voyez ici, nouveau classeur. Donc, sur nouveau classeur, si vous cliquez, vous allez retrouver votre tableur. Ça, c'est l'environnement ou l'espace où on va travailler, bien évidemment, Excel. Donc, finalement, on va essayer de découvrir toutes ces options, tout ce menu avec ces outils, bien évidemment, l'interface Excel. Voilà, comme ce que j'ai dit, on affiche le tableur. Donc, sur le tableur, vous pouvez apercevoir ou voir plusieurs éléments qui sont existants sur votre premier contact avec Excel. Donc, finalement, une fois c'est affiché, on va essayer de découvrir. Donc, si vous voulez fermer votre interface, vous n'avez qu'à vous positionner bien évidemment sur ici, croix qui vous donne la main sur la fermeture plutôt de votre fichier. Sinon, sur votre partie ou espace tableur, vous avez concevoir ou apercevoir plusieurs éléments dont je cite la première partie, c'est là en vert. Il est semblable dans tous les outils, bien évidemment, les éléments de l'Office, dont je cite Word ou autre. Donc, vous avez toujours en haut la barre de menu. Ça s'appelle la barre de menu. Donc, en vert, c'est la barre de menu. Donc, pour chaque élément de ce menu, donc vous avez un menu là-dedans, pour chaque élément, vous allez retrouver des outils. On verra par la suite, c'est quoi ces outils. Vous aurez bien évidemment à apercevoir cette partie, c'est ce qu'on appelle la barre de formule. C'est quoi la barre de formule? Une fois vous faites, bien évidemment, vous utilisez des calculs, vous aurez des résultats dans le tableur, mais au fond de cette partie, la partie barre de formule, vous pouvez voir, ou vous allez voir ce qu'on appelle des formules. Donc, si vous faites des formules, sur le tableau, vous aurez des résultats, mais la formule derrière le résultat, elle va s'afficher sur la partie fonction. Aussi, vous allez voir ce qu'on appelle la barre d'outils. Donc là, j'avais dit que la barre d'outils diffère d'une partie de menu à l'autre. Donc, on est sur Accueil, vous allez trouver ces outils. On verra par la suite ces éléments d'outils afin de pouvoir faire des calculs, etc. Si on bascule vers Insertion, vous allez trouver d'autres outils, etc. Je vais basculer vers Excel, donc toujours sur Excel. On est dans le tableur. Par exemple, si je suis sur Accueil, je vais voir ces outils. Savoir, par exemple, couper, copier, les polices. Exactement, ça, on va voir par la suite. C'est pour fusionner ici, pour renvoyer à la ligne. Ça, il est semblable à Word. Vous avez ici pour tout ce qui est format de devises, etc., aux monnaies. Et on va essayer de découvrir ça tout au long des séances de cours. Par exemple, pour insertion, sur insertion, vous allez retrouver plusieurs outils insertion qui sont en relation avec l'insertion. Donc, insérer plusieurs choses, des images, des tableaux, insérer des graphiques, des histogrammes, des en-texte, des en-tête, des pieds de page, etc. Donc, ça, on le verra par la suite sur la partie insertion. Aussi, sur la mise en page, donc comme le nom l'indique, mettre en page quelque chose ou la mise en page en général, ça permet d'organiser ou d'ajuster le format de votre page, les marges, l'orientation, etc., les couleurs, entre autres. On verra ça par la suite. Aussi, pour la barre, toujours menu, mais avec formule,
vous pouvez voir plusieurs informations. Bien évidemment, essentiellement, on verra comment insérer une fonction et comment utiliser plusieurs fonctions sur Excel qui sont automatiques et dédiées système Excel. Donc aussi, pour données, sur données, vous pouvez voir plusieurs choses. Initialement, on verra comment faire un tri et faire un filtre. Donc ça, on va le voir, bien évidemment, dans les séances qui sont prochaines. Donc, révision de la même manière, il n'y a pas grand-chose sur la partie révision, mais c'est dédié à la protection ou la sécurité de votre document. Donc, on verra par la suite quelques éléments pour protéger la feuille ou protéger votre classeur. Vous avez aussi affichage. Donc, sur affichage, c'est exactement comment peut-on voir votre page ou votre feuille. Donc, on va parler sur les dimensions, les zooms organisés, etc. On verra ça par la suite. Et le reste, c'est juste un plus, à savoir aide. Si vous avez besoin d'une information, vous pouvez cliquer sur aide, etc. On verra ça par la suite. Mais en général, je voulais juste vous montrer la constitution de ce qu'on appelle la barre de menu. Donc, pour chaque élément de menu, vous allez trouver une multitude ou une suite de ce qu'on appelle les outils. Donc, des outils qui font partie, bien évidemment, des éléments de menu. Donc, revenons à la présentation. Donc, on a découvert la barre de menu. Donc, sur la barre de menu, vous pouvez trouver pour chaque élément de menu ce qu'on appelle la barre d'outils qui concerne cette partie de menu ou correspondante à cette partie de menu. Par la suite, vous avez la barre de formule. Donc, vous avez des formules qui s'affichent ici. Une fois que vous cliquez sur quelque chose sur votre tableur, il y aura des formules utilisées qui vont être bien spécifiées et décrites sur la partie formule. On verra ça par la suite. Et vous avez bien évidemment le corps ou le fond de votre fichier, c'est exactement le tableur et c'est exactement ce qu'on appelle la feuille de calcul. Donc, ça s'appelle une feuille de calcul. Ici en bas, vous pouvez apercevoir un onglet qui s'appelle feuille. Donc, c'est la feuille sur laquelle vous travaillez. Donc, c'est la partie ou la feuille sur laquelle vous travaillez en ce moment. Donc, la feuille sélectionnée, c'est exactement l'onglet de feuille de calcul. Donc, vous pouvez bien évidemment rajouter d'autres feuilles en cliquant sur plus. Donc, feuille. Donc, le principe, si vous avez sur votre classeur ici que vous avez le fichier Excel que vous avez créé, en fait, c'est un classeur. Donc, imaginez un classeur avec des feuilles là-dedans. Donc, dans votre classeur, il y a des feuilles. Donc, on va essayer d'ajouter les feuilles autant qu'on veut, bien évidemment, le nombre que vous voulez. Donc, dans ce classeur, c'est comme si un dossier physique avec les feuilles là-dedans. C'est exactement ce qu'on appelle un classeur avec des feuilles là-dedans. Donc, si en revenant sur notre classeur, donc ici, vous pouvez apercevoir cette partie, toute cette partie, c'est la feuille, c'est le fond de votre feuille. Et exactement, ça s'appelle feuille. La première feuille, feuille numéro 1. Si vous voulez rajouter plusieurs feuilles, vous pouvez, car bien évidemment, cliquer sur ce plus et vous aurez d'autres feuilles qui sont juxtaposées, etc. comme vous voulez. Donc ça, si vous voulez bien évidemment découvrir la première présentation, la première vue de votre fichier, bien évidemment, Excel. Donc aussi, si on revient vers notre présentation, vous pouvez personnaliser ou rajouter plusieurs données, plusieurs options qui ne sont pas, bien évidemment, visibles ou affichées sur votre plateforme ou sur votre premier dispositif ou première
feuille qui vous affiche. Donc, si on reste ici, on revient vers notre classeur, vous aurez cette option. Donc, exactement ici, vous avez personnalisé la barre d'outils accès rapide. Donc, pour chaque partie barre outils, vous pouvez sur accueil, par exemple, si il vous manque un outil ou un élément, vous pouvez cliquer sur cette flèche. C'est personnaliser la barre d'outils accès rapide. Donc, finalement, il y a des éléments qui sont cochés ou décochés. Si vous cochez, vous aurez ça qui se rajoute. Par exemple, si je rajoute, par exemple, l'ordre croissant, si je clique, voilà, faites attention, si je clique sur ordre croissant, j'aurai directement dans le filtre, bien évidemment, ou d'une cette partie, l'ordre croissant qui s'affiche. Donc, par exemple, ici, si je clique sur impression rapide, il y a impression rapide qui va s'afficher. Donc, vous avez impression rapide, vous avez ici trié de A à Z, donc c'est dans l'ordre croissant. Si je rajoute quelque chose, par exemple l'orthographe, je vais rajouter ouvrir ou nouveau, carrément. Je vais rajouter nouveau. Si je clique, j'aurai cette icône ici. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est pour accélérer ou ramener tous les outils sur votre barre de menu. Ils seront plus accessibles et vous gardez ou vous assurez la rapidité pour arriver à vos icônes ou à vos outils. Donc, si vous cliquez, vous cochez, donc automatiquement, ça sera affiché sur la barre. Si vous décochez, par exemple, si je décoche impression rapide, automatiquement, elle va s'éclipser ou elle ne va pas être affichée sur la barre, etc. Donc, ça, c'est l'utilité de personnaliser la barre d'outils accès rapide. Donc, si vous voulez rajouter ou donner plus d'accessibilité ou rapidité avec un accès rapide à vos outils qui sont cachés derrière un outil ou cachés derrière vos menus. Donc, si on revient vers notre cours, donc voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Donc, vous avez la barre personnalisée, la barre d'outils accès rapide qui vous permettra bien évidemment de rajouter les options, les outils qui ne sont pas affichés sur votre barre. Aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc sur la barre d'accueil, la première barre, vous pouvez apercevoir un nombre d'outils qui est vraiment multitude et bien évidemment qui est diversifié. Donc, sur accueil, vous pouvez voir coller, par exemple, couper, la mise en page, la mise en forme, travailler sur vos polices. Voilà, la couleur, modifier vos couleurs, modifier votre écriture, l'alignement, bien évidemment, à gauche, à droite et au centre. Vous pouvez avoir ici la partie en relation avec votre devise, etc. Et voilà, en principe, c'est ça ce qu'on va utiliser sur cette partie accueil. On verra par la suite tout au long des ateliers, des exercices, comment peut-on utiliser ça d'une manière plus visible, puisque ici, si on n'a pas vraiment un exercice ou un atelier, on ne peut pas le voir, même si cette partie, elle est générale dans tous les produits Office, à savoir Word ou autres. Donc, vous avez toute cette partie qui est générale et globale pour tous les produits, à l'instar de l'Excel. Donc, pour insertion, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, sur une section, vous pouvez insérer plusieurs objets. Donc, je cite par exemple les tableaux. On va utiliser assez souvent les tableaux, les graphiques. Donc,
la multitude ou les différents graphiques existants, bien évidemment, sur la partie Excel. Et on verra par la suite tout ce qui est symbole et texte. On verra comment peut-on le manipuler sur Excel. Donc aussi pour la mise en page, ce que j'avais dit tout à l'heure, donc la mise en page, c'est mettre en page, c'est comment soigner bien évidemment votre mise en page. Vous pouvez avoir plusieurs éléments, les thèmes, l'orientation, c'est par exemple portrait au paysage, on verra ça par la suite, ou maîtriser la largeur, l'auteur et l'échelle, etc. On verra ça par la suite. Aussi pour les formules, donc pour la barre formule, menu formule, vous aurez plusieurs choses à utiliser. Bien évidemment, et essentiellement, comment insérer les fonctions. On va voir ça ensemble dans des ateliers futurs. Pour la partie données, vous allez essentiellement utiliser deux options, à savoir comment trier, les tri, et le filtre. Donc, comment faire un filtrage suivant plusieurs données. On va essayer de voir comment peut-on filtrer suivant une donnée ou une condition donnée. Aussi pour la révision, c'est dédié exactement pour protéger votre feuille, pour sécuriser votre page aux feuilles. Donc, si vous ne voulez pas que les autres utilisent vos données, par exemple, utilisent ou copient des données afin d'empêcher l'utilisation ou la réutilisation de ces données, il faut exactement sécuriser votre fichier. Donc, on va voir comment peut-on la sécuriser aussi. Donc, pour affichage. Donc, grâce à cet onglet, vous pouvez modifier l'affichage de la feuille, comme le nom l'indique. Donc, c'est question d'affichage. Vous zoomez, vous donnez des mesures au zoom ou à la taille à votre fichier, bien évidemment, Excel. Donc, ici, il y a aussi une icône, bien évidemment, une partie développeur. Ça, on ne va pas l'utiliser puisque c'est Excel avancé, très avancé même. C'est dédié aux développeurs assez souvent parce qu'ils travaillent avec des langages de programmation, à savoir XML, etc. Nous, on n'est pas vous, plutôt, vous n'êtes pas des développeurs, mais c'est juste afin de vous montrer qu'il y a des fonctionnalités qui sont extraordinaires sur Excel, des fonctionnalités qui sont vraiment puissantes, que peut utiliser plusieurs catégories de personnes. Nous, on va s'intéresser plutôt à Excel, mais on ne va pas avancer dans le mode où il y a un développement ou quelque chose d'autre. Donc, on va essayer de voir tout ce qui est études basiques, mais qui va vous permettre, bien évidemment, de faciliter vos calculs, faciliter vos traitements et plusieurs choses, mais ça sera très bien évidemment riche dans la matière de données. Donc, il y a juste aussi une partie sur le menu qui est Power Pivot. Donc, il permet d'afficher et gérer le modèle de données. Ça, on va juste le voir superficiellement, donc on ne va pas traîner là-dedans. Vous avez aussi, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, la partie menu qui est aide. Donc, grâce à ça, vous pouvez bien évidemment chercher, si vous voulez savoir plus sur Excel, vous demandez des questions. Il se base sur des mots-clés afin de vous montrer l'utilisation de quelque chose. C'est comme un guide pour aider les débutants. Donc, finalement, je reviens vers l'interface essentielle. Donc, vous avez exactement ce que j'avais mentionné tout à l'heure. Vous avez ce qu'on appelle ici, sur votre tableur, la partie dédiée aux fonctions. Donc, si on revient vers la partie fonction, voilà, si on clique, vous aurez ce tableau. Donc, je reviens.
Si on clique sur FX, vous aurez exactement un tableau contenant quoi? Les fonctions. Donc ça, ce sont les fonctions dédiées et les fonctions d'Excel. On verra par la suite qu'il y a plusieurs types de fonctions, à part celles mentionnées ici, mais en général, c'est l'essentiel à voir sur Excel comme fonction. Donc, finalement, si je reviens vers cette interface, vous aurez les éléments suivants. Vous avez ici en vert la barre de menu contient plusieurs éléments de menu. Une fois vous cliquez sur l'un de ces éléments, vous aurez une multitude d'outils correspondant à cette partie ou à cet élément de menu. Donc, finalement, vous pouvez bien évidemment les tout parcourir afin de bien comprendre beaucoup de choses. Donc, cette partie aide, j'avais parlé tout à l'heure de la partie aide. Si vous voulez quelque chose, vous cliquez sur aide. Donc, une fois vous cliquez sur aide, vous aurez ici une partie recherche qui vous permet d'écrire bien évidemment ce que vous voulez chercher. Si je dis par exemple somme, si je cherche somme et je clique, il va me donner les éléments ou les informations sur la fonction somme. Tout ce qui est en relation avec la fonction somme ou la somme en général sur Excel. Donc ici, ça vous permet de bien évidemment d'avoir plus d'informations et c'est à peu près un tutoriel ou un guide pour savoir plus d'informations concernant votre plateforme ou sur le logiciel Excel. Donc si je reviens, donc voilà cette partie menu. Une fois que vous cliquez sur une partie de menu, vous aurez les outils y correspondant bien évidemment. On va parcourir ces outils au fur et à mesure dans les ateliers à venir. Donc aussi, vous aurez cette partie de fonction. Cette partie, une fois que vous cliquez sur, vous écrivez une fonction, il sera mentionné ou affiché ici. Aussi, vous avez cette partie qui est tableur. Donc, vous avez ce qu'on appelle les colonnes et les lignes. Je vais revenir sur ça. Et vous avez la partie qui est feuilles, permettant de rajouter ou d'annuler des feuilles. On va parler de ça plus précisément. Mais je veux insister sur une chose, c'est que votre tableur, il est constitué de ce qu'on appelle les colonnes. Donc voilà. Vous avez A, B, C, D, etc. Ça, les colonnes. Les colonnes sont mentionnées avec des lettres. Donc de A jusqu'à Z, bien évidemment. Vous avez ce qu'on appelle des colonnes. Ça marche. Sur les lignes, vous avez exactement des numéros. Voilà, ligne numéro 1, 2, 3, 4, etc., etc. Une infinité de lignes. Donc, l'intersection d'une ligne, d'une colonne plutôt, avec une ligne, ça donne exactement ce qu'on appelle une cellule. Donc, l'intersection de ceci, E, par exemple, la colonne E avec la ligne 8, ça donne exactement une cellule mentionnée ou labellée E8. Donc ça s'appelle exactement la cellule E8. C'est mentionné ici. Donc vous pouvez voir que c'est mentionné dans cette partie. Donc c'est exactement E8. E8, c'est l'intersection de la colonne E avec la ligne 8. Donc je prends
un autre exemple. Par exemple, ici, vous avez la colonne H avec la ligne, je dis ici, la colonne H avec la ligne 12. Donc, votre cellule, c'est l'intersection de H et 12 et ça doit être nommé par H12. Comme vous le voyez ici, c'est exactement H12, c'est le libellé, c'est le nom de votre cellule. Donc, faites attention, le nom de la cellule ou bien évidemment la localisation de cette cellule est très, très utile et utilisable par la suite. Donc, finalement, juste pour vous montrer que les colonnes, c'est mentionné avec des lettres et les lignes par des numéros. L'intersection, c'est exactement ce qu'on appelle les cellules. Donc, voilà. Ici, je voulais bien vous préciser une chose, c'est que sur votre classeur, vous pouvez bien évidemment basculer vers le haut ou en bas à partir de ce qu'on appelle la barre de défilement, soit verticalement, soit horizontalement. Donc ça peut bouger comme ça, donc à droite ou à gauche, ça donne exactement une barre de défilement qui est horizontale et vous avez aussi une barre de défilement qui est bien évidemment verticale. Donc voilà. Pour aide, j'avais mentionné l'option aide. Donc ça vous permet bien évidemment de chercher un mot, chercher l'utilisation, comment utiliser un outil. Donc par exemple, ici, on tape prévision. Donc si vous tapez prévision, c'est exactement une fonction qui donne plusieurs choses et ça va vous donner plusieurs informations sur l'utilisation, etc. Par exemple, si vous cherchez la fonction moyenne, il va vous donner des informations sur l'utilisation. C'est comme un tutoriel, ça donne exactement ce que vous cherchez. Aussi, si vous avez, par exemple, à chercher des informations, à chercher quelque chose que vous ne connaissez pas, donc vous tapez, vous n'avez qu'à vous positionner sur l'outil ici, aide, sur aide, vous cliquez sur aide et vous aurez la partie recherche correspondante. Donc, si vous cliquez ici, vous allez retrouver exactement ce que vous cherchez parmi les fonctionnalités de votre Excel. Donc, maintenant, passons à voir ou à découvrir ce qu'on appelle les fonctions fondamentales d'Excel. On va essayer de voir c'est quoi les fonctions fondamentales d'Excel. On va essayer de découvrir plusieurs choses, à savoir comment créer un nouveau classeur, enregistrer un classeur, ouvrir un classeur, sauvegarder un classeur, l'imprimer, bien évidemment, imprimer une feuille de calcul, bien évidemment, envoyer un classeur par mail, l'exporter et, pourquoi pas, le publier sous forme d'un document. Ça marche, on va essayer de voir tout ceci tout au long de cette partie. Donc, initialement, lorsqu'on avait tout à l'heure, je vais revenir vers la première utilisation. Donc, toujours, si vous voulez lancer votre Excel, vous positionnez sur la barre démarrer, le menu démarrer, vous écrivez Excel. Donc, ça vous donne directement la main sur Excel. Une fois c'est ouvert, vous êtes sur votre plateforme Excel. Donc ici,
Vous pouvez bien évidemment, ici pour lancer votre Excel, cliquez sur Nouveau classeur. Donc, on veut créer dès le départ un nouveau classeur. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur Nouveau classeur. Une fois que vous cliquez sur Nouveau classeur, vous aurez votre classeur qui est ouvert avec le nom par défaut, classeur 1. Attention, c'est exactement classeur 1. Si on revient vers notre présentation, donc voilà, comme vous le voyez, nouveau, ça donne exactement nouveau classeur. Par défaut, c'est celle-là le premier. Donc, directement, vous êtes sur votre environnement de travail. Par la suite, si je reviens vers Excel, vous avez ici, dans l'onglet, dans Menu, vous avez Fichier. Donc, si vous cliquez sur Fichier, vous pouvez avoir toutes les fonctionnalités que vous pouvez voir sur Excel. Donc, finalement, il y a plusieurs informations sur cette partie. Vous pouvez bien évidemment créer un nouveau fichier, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, enregistrer au format Adobe PDF. Si vous voulez enregistrer directement le fichier Excel sous format d'un fichier PDF, imprimer, partager, exporter et publier. Donc, par exemple, si vous voulez enregistrer ce document, vous n'avez qu'à enregistrer, soit enregistrer directement ou enregistrer sous. Si vous voulez l'enregistrer sous un nom et dans un emplacement, vous n'avez qu'à utiliser l'emplacement voulez par parcourir. Une fois que vous mettez parcourir, il va vous donner plusieurs emplacements, soit sur bureau, soit sur votre ordinateur ou comme vous voulez, ordinateur à savoir votre disque C, etc. Donc ici, les éléments sont très faciles à maîtriser puisqu'ils donnent juste des options ou des informations qui peuvent être faisables ou pratiquées dans tous les objets ou tous les éléments du package Office dont je cite Word ou autre. Donc, toujours, vous avez nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, on connaît tous et toutes, enregistrer au format Adobe PDF. Vous pouvez imprimer, partager, exporter ou bien évidemment publier. Donc, toujours, si vous voulez ouvrir, vous n'avez qu'à cliquer sur ouvrir. Soit vous cliquez sur récent, donc les documents que vous venez d'ouvrir, donc ils sont visibles dans cette partie, donc ils sont très accessibles rapidement. Sinon, vous pouvez bien évidemment mettre parcourir ou sur ce PC si vous voulez l'enregistrer sur votre disque C, ou parcourir comme vous voulez et choisir l'emplacement que vous voulez. Donc, voilà, une fois que vous cliquez sur l'emplacement, vous aurez, par exemple, si on choisit ouvrir et vous cliquez sur ce PC, vous avez directement ce tableau qui s'affiche mentionnant la place ou l'emplacement que vous voulez ou vous désirez positionner votre fichier Excel. Donc, vous donnez juste le nom et vous ramenez votre fichier. Donc, ça, si vous voulez ouvrir. Donc, si vous voulez ouvrir, donc ouvrir un fichier qui est déjà existant, donc vous sélectionnez l'emplacement, savoir ce PC. Je reviens. Donc, ouvrir directement,
Ça dépend de là où vous voulez, d'où vous voulez ramener votre fichier. Si vous avez déjà une connaissance de l'emplacement de votre fichier, donc vous cliquez sur ce PC. Il est toujours donné par... Voilà, si je reviens vers fichier. Donc, si je mets ouvrir, voilà, vous aurez bien évidemment à emplacer ou ramener votre fichier. Donc, ouvrir, vous pouvez, une fois que vous cliquez sur ce PC, vous aurez une multitude, bien évidemment, où vous voulez ramener où vous avez mis votre fichier pour l'ouvrir. Donc, voilà, c'est le principe d'ouvrir. Sinon, revenons à notre présentation. Voilà. Ça, c'est pour ouvrir un fichier récent. Donc, toujours, vous avez, au lieu de passer par ce PC, vous mettez récent et vous allez retrouver plusieurs fichiers, les derniers fichiers ou les fichiers qui sont déjà ouverts par Excel. Donc, vous pouvez y accéder rapidement via cet onglet. Donc, alors, on va voir les fonctionnalités fondamentales d'Excel. Aussi, vous avez le sauvegarde. Donc, pour sauvegarder, vous avez directement ici l'icône ou le bouton enregistrer. Donc, vous avez ce symbole enregistré. Il est semblable dans tous les projets ou les produits plutôt Office. Donc, vous pouvez enregistrer via cette icône ou en tapant sur CTRL-S. C'est mentionné ici. Vous pouvez taper juste simultanément sur CTRL-S, soit juste cliquer sur cette icône. Donc, voilà. Ça, c'est pour enregistrer. Pour imprimer aussi, vous avez, parmi les onglets, vous avez imprimer. Donc, vous pouvez bien évidemment imprimer votre document ou votre feuille sur le document. Donc, exactement, vous pouvez sélectionner les feuilles de calcul que vous voulez imprimer. Donc, si vous voulez imprimer deux feuilles, vous pouvez les sélectionner simultanément. Sélectionnez la feuille que vous voulez ou bien sélectionnez la feuille que vous voulez. Donc, vous cliquez sur Fichier, Imprimer ou appuyez sur CTRL-P. Donc, de la même manière, si vous voulez enregistrer, soit vous enregistrez par le biais de l'utilisation du bouton Enregistrer ou avec CTRL-S. Sinon, pour imprimer, soit vous vous positionnez ici sur votre fichier et imprimer, voilà ici, soit vous cliquez sur CTRL-P. Donc, je reviens vers la présentation. Donc, soit vous utilisez fichier imprimé ou appuyez directement sur CTRL-P. Donc, par la suite, pour imprimer, soit vous pouvez imprimer directement ou ajuster plus de paramètres dans ce sens. Donc, on verra par la suite comment peut-on ajuster. Donc, aussi, vous pouvez partager votre document toujours dans Fichier. Donc, vous pouvez partager votre document. Donc, vous pouvez envoyer un classeur à partir d'Excel 2016. Pour ce, il faut cliquer sur Enregistrer et partager avec des personnes ou envoyer à l'aide de la messagerie. Donc, ici, vous pouvez exactement partager avec personne. Ça vous donne exactement la main sur le partage ou bien évidemment sur... Voilà, si on essaie... Donc, si on veut partager, donc partager avec des personnes ou via courrier. Soit partager avec, voilà, soit courrier. Donc, courrier, vous pouvez bien évidemment utiliser une multitude
d'outils pour partage. Donc, on verra ça aussi en détail. Donc, finalement, c'est partager le document qui est en cours. Aussi, vous pouvez exporter. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'export sous format de PDF. Donc, vous pouvez créer, en se basant sur votre fichier Excel, si vous ne voulez pas qu'il soit modifiable autre, ou vous voulez l'exporter vers un fichier normal, vous pouvez l'utiliser en se basant sur créer un fichier Adobe PDF. Donc, ça sera exporté sous forme de Adobe fichier PDF, sinon sous format XPS, comme vous voulez, mais en général, on utilise créer un fichier Adobe PDF. Donc, on l'exporte sous format de PDF. Publier aussi, pour le publier, on peut publier ça sur ce qu'on appelle, en utilisant Power BI. Donc, on verra ça par la suite, mais ce n'est pas très intéressant pour nous. Pour le moment, on va essayer de se concentrer sur ce qui peut être, bien évidemment, utile et visible pour nous. Donc, voilà, pour cette partie, on a essayé de donner l'initiation juste pour se familiariser avec votre environnement Excel. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé, utilisé une feuille de calcul, un classeur Excel, donc juste une initiation. Je vous incite à télécharger, installer votre Excel et essayer, bien évidemment, de manipuler tout ce qu'on avait vu. On va essayer de faire ça au fur et à mesure. Je ne voulais pas avancer dans le cours, juste pour vous donner le temps d'installer, télécharger, pour faire les ateliers avec moi pour les séances qui sont futures, bien évidemment. On va travailler simultanément les cours et les ateliers sur Excel.